Émission L'Essentiel. 12 minutes d'édification avec l'apôtre Ephraim Mounongo. Merci d'écouter cet enseignement de l'apôtre Ephraim Mounongo. Notre but est de vous donner la parole de Dieu inspirée, prêchée avec sagesse et simplicité, afin de changer et transformer votre vie. Maintenant, écoutez la parole de Dieu et laissez le Saint-Esprit glorifier Jésus-Christ dans votre vie. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Bien-aimés, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu sur l'amour irrévocable. Je vous invite à ouvrir nos Bibles dans Première Épître de Jean, chapitre 3, le verset 1er. La Bible dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Lisons aussi Jean chapitre 3 au 16e verset. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. » Bien-aimés, beaucoup de choses se produisent dans ce monde parce qu'il ne connaît pas l'amour de Dieu. S'il y a un message que le monde doit entendre, c'est celui de l'amour de Dieu. La volonté de Dieu est que vous puissiez comprendre et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Parce qu'il y a 6000 ans que le diable a persuadé aux hommes que Dieu ne les aime pas. Il l'a fait avec nos premiers parents, c'est-à-dire Adam et Ève. Et il continue à le faire jusqu'à ce jour. C'est pourquoi il y a tant de mal, de méchanceté dans ce monde. Des gens se révoltent contre Dieu et ses serviteurs. Il y a une immoralité provocatrice de Dieu, des suicides, des guerres et des révoltes partout. Tout ceci parce que le monde n'est pas conscient de l'amour de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un qui m'écoute en ce moment qu'en matière d'amour, Dieu n'aime pas l'Église plus que le monde. Il n'aime pas les chrétiens plus que les païens ou les saints plus que les pécheurs. Dans votre parcours de la vie, vous allez rencontrer 3 catégories de gens. Il y a ceux qui ne vous aiment pas, il y a ceux qui sont indifférents, c'est-à-dire abstraits. Il y a ceux qui vous aiment. Ceux qui vous aiment le font pour plusieurs raisons. Il y a ceux qui vous aiment parce que vous êtes généreux, sociable, libéral. Il y a ceux qui vous aiment parce que vous êtes intègre, charmant, mignon, belle. Il y a même ceux qui vous aiment parce que vous êtes intelligent, charismatique, éloquent. Mais avec Dieu, c'est différent. Dieu ne vous aime pas parce que vous êtes gentil, courtois, généreux, mignon, éloquent et toutes ces choses que les hommes apprécient chez vous. Dans Romains chapitre 6 au verset 8, la Bible dit que Dieu a prouvé son amour envers nous en ce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu m'a aimé alors que j'étais dans une profonde débauche. J'étais agent marketeur d'une grande société brassicole et cela m'a plongé dans une profonde débauche, dans l'alcoolisme, dans la drogue. J'étais ivre chaque jour du 1er au 30. Et pendant ce temps, Dieu m'a prouvé son amour. C'est pourquoi je suis revenu vers vous afin de partager cette histoire d'amour. L'amour de Dieu est différent de l'amour des hommes parce qu'il a ses propres caractéristiques. Premièrement, c'est un amour inconditionnel. Malgré notre hostilité envers Dieu, il aurait tout à fait le droit de nous détruire jusqu'au dernier. Mais Dieu nous a manifesté son amour par les dons de son Fils Jésus-Christ comme victime propitiatoire, c'est-à-dire en apaisement de la juste colère de Dieu. Tout cela pour nos péchés. Dieu n'a pas attendu que nous nous comportons mieux pour expier nos péchés. Il a accepté de devenir un homme lui-même et d'habiter parmi son peuple. Comme le dit Jean chapitre 1er verset 14, il a vécu notre humanité avec tout ce qu'elle implique et il s'est volontairement offert en sacrifice pour nos péchés sans condition. Deuxièmement, l'amour de Dieu est irrévocable, permanent, immuable, infini, continu. Beaucoup de gens vous ont aimé hier, mais lorsqu'ils ont découvert qui vous étiez réellement, votre état d'âme, vos faiblesses, vos défauts, alors ils se sont refroidis à votre égard. Leur amour est devenu de la haine. Mais Dieu aime jusqu'à la fin. Rien ne peut nous séparer de son amour.
C'est un amour irrévocable. Il savait que l'un de ses disciples les trahirait, mais il l'a aimé jusqu'à la fin. Dieu n'a jamais cessé de vous aimer. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 49, versets 14 à 15, Sion dit, « L'Éternel m'a abandonné, oui, le Seigneur m'a oublié. » Et Dieu réagit au verset 15 en disant à Sion, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu? Et même si une mère oubliait son enfant, je ne t'oublierai pas. » Qu'est-ce qu'une mère vient chercher dans cette histoire d'amour? Dieu s'est servi de l'image d'une mère parce que l'amour le plus fort sur la terre, c'est l'amour maternel. Des époux qui s'aiment peuvent se séparer à cause de bien des choses. Deux frères d'une même famille peuvent devenir hostiles et même étrangers l'un vis-à-vis de l'autre. Un père peut tourner le dos à son enfant, mais l'amour d'une mère, c'est le plus fort. Je me souviens de ces deux mères prostituées qui se disputaient un fils devant le roi Salomon. Le roi ordonna que l'enfant qui vit soit coupé en deux et qu'une moitié soit donnée à l'une et l'autre moitié à l'autre femme. Au verset 26 du premier livre des rois, la Bible dit, « Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit. » Alors le roi Salomon conclut que c'est elle qui est sa mère. Sion devrait comprendre le langage de Dieu, car par cette image, Dieu voulait tout simplement dire « Jamais une femme qui allait n'a aimé son enfant comme Dieu nous aime. » Voici la vérité que le diable n'aime pas que les gens sachent. Il peut tout vous dire sauf vous rappeler que Dieu vous aime. C'est Satan qui vient tout le temps vous dire que si Dieu vous aime, pourquoi vous n'avancez pas? Pourquoi ceci ou cela vous est arrivé alors que vous les servez? Pourquoi toutes ces guerres, ces pandémies et ces chaos dans le monde? Ça, c'est la voix du malin. Parce que le diable, naturellement, est un accusateur des hommes auprès de Dieu, mais il accuse aussi Dieu auprès des hommes. Bien-aimés, pour comprendre et connaître l'amour de Dieu, n'écoutez pas la voix du malin, allez au calvaire, allez à Golgotha, parce qu'il est impossible de contempler le spectacle de la croix et dire que Dieu ne vous aime pas. C'est là que Dieu a prouvé son amour pour l'humanité. Bien-aimés, vous ne pouvez pas comparer l'amour de Dieu aux circonstances que vous traversez. Ce n'est pas parce que tout va mal dans votre vie que Dieu ne vous aime pas. Ce n'est pas parce que les hommes vous ont rejeté, abandonné, que Dieu ne vous aime pas. Ce n'est pas parce que vous traversez des situations compliquées que Dieu ne vous aime pas. Et pendant longtemps, vous avez cru à ces mensonges. Maintenant, je prie que votre intelligence soit renouvelée. Je suis venu vous convaincre que Dieu vous aime. Vous êtes le bien-aimé de Dieu. Vous êtes précieux à ses yeux. Soyez convaincus par cette vérité et restez conscients de l'amour de Dieu pour vous, parce que cela va vous conduire à 3 résultats. Premièrement, vous serez inébranlable. Votre foi ne sera jamais ébranlée. Jean savait qu'il était le disciple que Jésus aimait beaucoup. Il est resté avec le Seigneur jusqu'au pied de la croix et sa foi ne fut pas ébranlée. Parce que lorsque vous êtes conscient de cet amour, alors aucune circonstance ne peut vous ébranler. Le deuxième résultat de la prise de conscience de l'amour de Dieu pour votre vie, c'est que vous ne vivrez plus dans la crainte. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 18, la Bible dit que la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait qui bannit la crainte, ce n'est pas celui que vous trouvez auprès de votre mari ou auprès de votre épouse. Ce n'est pas celui que vous trouvez auprès de vos amis, de vos collègues de travail, de vos parents biologiques, mais l'amour parfait qui bannit la crainte, vous le trouverez auprès de Dieu. Lorsque vous êtes conscient et convaincu de cet amour, la crainte s'en va. La crainte du diable, la crainte des sorciers, la crainte de la mort, la crainte du camp d'Iraton et même la crainte de l'avenir. Vous serez surpris de voir que l'antidote de la crainte, ce n'est pas la force et le courage, mais c'est l'amour. Regardez le jeune homme qui a fait tomber le géant Goliath, il s'appelait David. Savez-vous ce que signifie ce nom? David
signifie tout simplement les bien-aimés de Dieu. Lorsque vous êtes convaincu de l'amour de Dieu, aucun géant, aucun défi, aucun Goliath ne peut vous résister parce que c'est la crainte qui s'évapore. Le troisième résultat, lorsque vous êtes convaincu de l'amour de Dieu pour vous, vous ne résisterez pas à cet amour. Qu'est-ce qui a ramené l'enfant prodigue à la maison? C'est la pensée que son père l'aimait encore. La prise de conscience de l'amour du Père nous ramène toujours à lui. Beaucoup de gens seront perdus, non parce que Dieu ne les aime pas, mais parce que, étant aimés par Dieu, ils ont résisté à son amour. Bien-aimés, Dieu continue à vous aimer qui que vous soyez, meurtrier, sorcier, magicien, marabout, quel que soit les degrés de vos péchés. Dieu continue à vous aimer tel que vous êtes. Christ est mort pour vous. On va prier avec Romains chapitre 5, le verset 5. Que le Saint-Esprit déverse l'amour de Dieu dans votre cœur. Bien-aimés, peut-être les circonstances de la vie, la conjoncture actuelle et les situations que vous traversez ont amené le diable à vous convaincre que Dieu ne vous aimait plus. Vous avez cru à ces mensonges et cela a affaibli votre foi, affecté négativement votre vie de prière, diminué votre passion et votre zèle pour les choses de Dieu. Cela vous a mené à prendre de mauvaises décisions contre l'Église, contre les hommes de Dieu. Je prie que vous puissiez vous repentir sincèrement et renouveler votre engagement de fidélité devant Dieu. Et j'aimerais aussi demander à tout celui qui résiste encore à l'amour de Dieu qu'il n'est pas encore tard. Tu peux prendre l'adhésion aujourd'hui et dire oui à l'appel de Dieu afin que le salut arrive vers toi, car la volonté de Dieu est de voir tous les hommes sauvés et parvenir à la connaissance de la vérité. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes et que ce message affecte vos vies et fasse le travail pour lequel Dieu l'envoie dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Demeurez bénis et que le ciel vous reste favorable. Merci d'avoir écouté cet enseignement. Nos messages sont diffusés sur plusieurs chaînes de radio et sur Internet. Vous voulez contribuer à l'avancement du royaume des dieux en soutenant financièrement la diffusion de nos messages? Alors, veuillez contacter l'apôtre Ephraim Mounongo au +243 815 604 047 ou encore +243 840 997 744 ou écrivez à l'apôtre sur la page Facebook Apôtre Ephraim Mounongo ou sur YouTube Apôtre Ephraim Mounongo. Que Dieu vous bénisse.